Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dans les Pirkei Avot, nous allons lire le 5e chapitre qui ne cite pas beaucoup de rabbanim, alors que tous les 4 premiers chapitres, on a fait la connaissance avec tous les maîtres, les grands maîtres de la Mishnah, ce qu'on appelle les Tanaïm. Mais le 5e chapitre commence avec des chiffres. 10, 7, 4, tous. Voilà, enfin, le monde a été créé en 10 paroles, 10 générations, depuis Adam jusqu'à Noach, 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, etc. Et il y a un Rav qui apparaît à la fin. C'est pas le seul, il y a après un autre Rav aussi bizarre, mais enfin, un Rav qui apparaît qu'à cet endroit de la Mishnah. Il est cité dans d'autres endroits, dans les Braïtot, dans des enseignements hors de la Mishnah, mais dans la Mishnah, eh bien, c'est le seul endroit. Et c'est un Rav qui est pourtant très connu dans la Tefila, puisqu'il est Yehuda ben Tema. Pourquoi il est connu? En fait, on ne sait pas trop quand il a vécu. On pense que c'était le neveu de Rabbi Ishmael et un des 10 martyrs de la foi, mais c'est pas évident comme histoire. Mais on le connaît bien parce que sa citation, eh bien, c'est la conclusion de la première partie de la Tefila, Yehuda ben Tema over, Veras Kalmer, Vekel Kadesher, Veras Ketzvigbour, Kari, la Sodasan Virash Bashamaim. Cette citation, c'est ce qui introduit le Kaddish à l'Israël après ce qu'on a l'habitude d'appeler les Korbanot, après la première partie de la prière, et qui va être suivie des louanges. Alors c'est une partie intéressante. La deuxième partie de sa Mishnah, c'est une phrase que l'on dit à la fin de la Hamida. Yiratson, Jitivne Bet Hamikdash, Bimira Bienvenu, que se reconstruit le Bet Hamikdash vite dans nos jours. On se pose la question, mais qu'est-ce que ça fait? C'est une Mishnah ou une prière? C'est une prière qui est une Mishnah. C'est pas commun d'avoir comme enseignement de la Mishnah, en fait, une prière. Et quel endroit? À la conclusion de la Mida, toujours à la fin, Yehuda ben Tema, et à la fin de la première partie de la prière, à la fin de la Hamida, un Rav bien placé, avec un enseignement qui ouvre le tour, et donc le Shulchan Aruch, Yehuda ben Tema Omer, souvent c'est la phrase qui a été choisie par Rabbi Yaakov Balatourim pour ouvrir son Balatourim. Et quand Rabbi Yosef Karo écrit au Shulchan Aruch, il s'est calqué sur lui, alors pas en prenant toute la phrase, mais en prenant une partie notamment, de se lever le fort comme un lion, Gibor Kari. Excellente journée. Yehuda ben Tema, oy ben Tema, oy meir. Havayas kano me de kalkaneche. Yehuda ben Tema, oy ben Tema, oy meir. Havayas katzvi v'git boy ko'ari. Lass uns vitzoin no vicho, o vicho. Lass uns vitzoin no vicho sheba shamayim. Lass uns vitzoin no vicho, o vicho. Lass uns vitzoin no vicho sheba shamayim. Lass uns vitzoin no vicho, o vicho. Lass uns vitzoin no vicho sheba shamayim. Lass uns vitzoin no vicho, o vicho. Lass uns vitzoin no vicho sheba shamayim. Vitzoin no vicho, o vicho. Lass uns vitzoin no vicho, sheba shamayim. Lass uns vitzoin